J'ai plus de 1000 heures de travail dans Claude. Et il y a un truc qui revient à chaque fois que je regarde quelqu'un travailler avec. La personne va faire le travail et elle demande un coup de main à Claude. Et c'est là que tout se joue. Tu utilises une fraction de ce que l'outil sait faire actuellement. Parce que tu le traites comme un assistant, pas comme un employé. Cowork, c'est pas un assistant, c'est un employé. Un assistant, tu lui poses une question, il te répond, et c'est toi qui vas faire le boulot avec sa réponse. Un employé, tu lui donnes un travail au complet, il part, il va le faire, et il te revient à la fin pour que tu valides le tout. La bonne répartition, c'est du 95-5. Il fait 95% du travail, et il te rend les 5 derniers pourcents. Et ces 5% que tu vas avoir de ton côté, c'est juste la vérification. Aujourd'hui, la plupart des gens font l'inverse. Ils font eux-mêmes 95% du travail et ils demandent un coup de main sur les 5%. Tant que tu n'as pas fait ce changement dans ta tête, tu peux avoir le meilleur outil du monde, tu vas t'en servir comme un moteur de recherche amélioré. Et là, il vient de se passer quelque chose de très important ces 3 derniers jours. Claude Cowork est disponible sur ton téléphone. Et il y a 6 choses à savoir. 4 sont complètement nouvelles et 2 vont changer ta façon de voir les choses. Je te montre les 6 et à la fin, tu vas arrêter de juste demander de l'aide à Claude et tu vas enfin commencer à lui donner du travail. On commence par le plus bête parce que c'est là que la plupart des gens bloquent. Où est-ce que se trouve Claude Cowork? Pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Si tu as déjà l'application de Claude sur ton téléphone, tu la mets à jour et tu ouvres une nouvelle conversation. Et dans la barre de messages, il y a un bouton qui bascule entre le chat et Cowork. Toute la vidéo tient dans la différence avec ces deux boutons. Je vais te donner un exemple concret. Tu es dans le métro ou dans une file d'attente, peu importe, tu tombes sur le profil de quelqu'un avec qui tu veux vraiment bosser. Un prospect, un partenaire, ou alors une boîte que tu vises depuis 6 mois. Tu prends une capture d'écran, tu l'envoies à Cowork, et tu vas lui dire tout simplement, regarde qui c'est, va voir ce que sa boîte a publié récemment, et ce qu'ils viennent d'annoncer. Trouve l'angle par lequel ce que je fais peut leur être utile, et écris-moi un message d'approche dans mon temps à moi. Court, parle de leur situation à eux, et pas de moi. Et voilà, tu viens de donner un travail complet à Claude, debout, dans le métro, en moins de 15 secondes. Avant, cette recherche pouvait te prendre 20 minutes devant ton écran ou plus. Donc tu ne la faisais jamais. Et souvent, tu envoyais un message générique comme tout le monde. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu dis ça une seule fois. Ensuite, tu demandes à Claude d'en faire un skill. Et la prochaine fois que tu balances une capture d'écran d'un profil, il sait déjà quoi faire sans que tu réexpliques le tout. Deuxième point, et c'est le plus gros techniquement. Avant, Cowork tournait sur ton ordinateur. Tu fermais ton ordi, le travail s'arrêtait. C'était quand même une contrainte énorme. Maintenant, la session tourne dans le cloud, un espace isolé qui est fermé une fois que tu finis le travail. Ton ordi peut être éteint dans un sac ou à l'autre bout de la ville et ça ne va rien changer. Je vais te montrer un exemple concret de comment je l'utilise moi-même. Transformer une vidéo en carrousel. Normalement, c'est minimum 1 heure de ma vie. J'en ai fait des dizaines, je sais exactement combien ça coûte en temps. Là, je donne la vidéo de ma transcription à Cowork et je lui dis tout simplement, sors les 8 meilleures idées, écris-moi un carrousel, une slide d'accroche plus une slide par idée, génère les visuels, monte les slides et dépose le tout dans mon drive. Je vais fermer mon ordinateur et je vais aller faire autre chose. Ce qui est fort, c'est que je peux sortir mon téléphone et regarder le travail à n'importe quel moment. Je vois à quelle étape il en est, ce qui est déjà fait, combien il reste, et quand c'est fini, je reçois une notification. Tu n'as plus besoin de retourner à ton bureau toutes les 10 minutes pour voir si le travail est vraiment fini. Le troisième point, une seule session qui te suit d'un appareil à l'autre. Ça a l'air d'un petit détail, mais c'est ce qui va changer le plus ton quotidien. Parce que le vrai problème d'une tâche qui prend du temps, c'est pas la durée, c'est que tu restes planté devant ton écran. Au cas où Claude aurait une question. Là, il te pose la question sur ton téléphone. Je vais te donner un exemple. Tu prépares ta newsletter, et le plus dur dans une newsletter, c'est pas d'écrire ou d'avoir des idées, c'est la recherche. Trouver ce qui s'est vraiment passé cette semaine. Décider ce qui mérite d'être raconté, et vérifier que tu n'as pas déjà traité le sujet il y a déjà 3 semaines. Tu lances ça dans ton ordinateur le matin, tu vas lui demander d'aller lire les actualités de la semaine, de regarder ce que tu as déjà publié et de te préparer la newsletter. Puis tu pars, tu vas chercher ton fils à l'école ou aller prendre un café. Ou alors tu es dans une file d'attente et ton téléphone vibre. C'est Claude. Il a trouvé 3 sujets assez bons pour lancer ta newsletter. Et il te demande lequel tu veux mettre en tête. 4 secondes, tu lui dictes le tout et il commence à travailler. Tu viens d'avancer sur une tâche qui prend du temps sans être en face de ton ordinateur. Avant le quatrième point, si t'aimes bien la vidéo, je te laisse t'abonner à ma chaîne. Et maintenant, c'est celui que je préfère le plus. Tu peux programmer une tâche et lui dire quand la lancer. Et comme tout tourne dans le cloud, ça part même si aucun de tes appareils n'est allumé.
Ce que ça veut dire concrètement, ton business travaille pendant que tu dors. Un exemple que tout le monde peut mettre en place dès ce soir. Une tâche à lancer chaque dimanche à 20 heures. Elle passe en revue tous les emails de la semaine auxquels tu n'as jamais répondu. Elle les lit un par un. Elle comprend ce que la personne voulait vraiment. Elle écrit la réponse avec ton intonation et elle la dépose dans tes brouillons. Lundi matin, tu te lèves, tes emails sont déjà rédigés. T'as juste à relire et envoyer le tout. Le truc à comprendre, c'est que c'est pas juste un gain de temps, c'est un gain de charge mentale. Le dimanche soir, t'as plus besoin de penser au lendemain. Et maintenant, on va passer au 5e point, un point de sécurité. Quand Claude a une décision à prendre, il s'arrête et il t'envoie une notification. Rien ne se fait tant que tu n'as pas approuvé. C'est un peu essentiel parce qu'il agit dans le vrai monde. Il peut toucher à tes fichiers, tes emails et tes vrais comptes. On va reprendre l'exemple du carrousel rapidement. Le carrousel est fini, il est sur ton drive, il est prêt. Et disons que tu as une automatisation qui publie directement sur Instagram quand un carrousel est prêt. Là, Cowork s'arrête, il te notifie, le carrousel est fini. Les légendes sont prêtes, est-ce que je publie? Et c'est exactement là que tu veux qu'il s'arrête. Parce qu'une fois qu'un post est en ligne, il est en ligne. Mais attention, c'est toi qui paramètres le tout. Soit il te demande à chaque action, soit tu le laisses tout faire. Mon conseil, et c'est du vécu, commence en approbation manuelle, au moins la première semaine. Tu vas voir ses décisions une par une, tu vas comprendre comment il raisonne, et tu vas savoir sur quoi tu peux le laisser aller seul ou pas. Et maintenant, on va passer au dernier point. Je vais être honnête avec toi parce que personne n'en parle présentement. Tout ce qui vit dans le cloud peut fonctionner depuis ton téléphone. Tes emails, ton drive, tes outils en ligne, le web. Mais tout ce qui touche à ton ordinateur, non. Les fichiers posés sur ton bureau, le pilotage de ton navigateur, le contrôle direct de ta machine, ces trucs demandent encore que ton ordi soit allumé, avec l'application de Claude ouverte. Et la solution pour éviter ça est bête comme tout. Je prends les fichiers sur lesquels je travaille et je les mets tout simplement dans mon drive. Et tout ce que je viens de te montrer tourne depuis ton téléphone et directement relié au drive. Donc, tu peux travailler où tu veux, quand tu veux, avec ton téléphone, ton ordinateur, à n'importe quel moment. Deuxième chose à savoir, cette fonctionnalité d'avoir Cowork sur ton téléphone est encore en test. Et ça se déploie d'appareil en appareil, selon les forfaits. Donc si tu ne la vois pas encore chez toi, tu n'as rien fait de mal. Attends quelques jours ou alors tout simplement réinstalle ton application Claude pour qu'elle se mette à jour. Et voilà les 6 points. Si tu veux retenir juste un truc de cette vidéo, retiens ça. Arrête de demander de l'aide à Claude Cowork et commence un peu à lui donner du travail. Tu lui donnes le travail au début au complet et tu vérifies seulement à la fin. Alors à bientôt pour la prochaine vidéo.